Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Je voulais vous faire une petite vidéo, voire même une série de petites vidéos blabla. Alors qu'est-ce que c'est qu'une petite vidéo blabla? Eh bien, ce serait en fait des vidéos où je parle de tout, de rien, de la façon dont moi je peux créer mon paradis ou les obstacles que je peux rencontrer, comment j'essaye de les dépasser, quelle vision j'ai sur tel ou tel sujet. Vous voyez par exemple cet été, un truc qui m'a vraiment frappé dans la réalisation de mes projets, alors c'est tout bête hein, ce que je vais vous dire, mais c'est l'organisation. Cécile, si t'es pas organisé, tu ne pourras rien sortir. C'est bien, t'as plein d'idées, t'as plein de ceci, t'as plein de cela, mais en même temps, tu sais pas quand est-ce que tu vas les faire et tu sais pas quand est-ce que tu vas sortir ton truc. Donc là, je me suis vraiment dit à la rentrée, maintenant, tu es organisé. Et voilà, plein de petites choses comme ça où en fait mon chemin évolue, mon chemin commence à être de plus en plus clair, comment je fais pour qu'il soit de plus en plus clair, comment je fais pour commencer vraiment à poser des actions, et je me dis si ça peut aider des gens autour qui veulent faire la même chose, donc réaliser leur rêve, ou du moins avoir une idée claire de ce qu'ils veulent faire et avancer, eh bien on peut toujours échanger sur le sujet. Alors échanger, quand je vous dis échanger, là je suis seule devant ma caméra, donc il n'y a que moi qui échange, mais n'hésitez pas à poser des questions, à juste avoir des points de vue. Parfois, c'est juste avoir les points de vue des autres qui peuvent nous aider aussi à avancer, en discutant avec les gens, en regardant des vidéos. Moi, je regarde pas mal de vidéos et il y a des choses parfois qui tiltent pas du tout. Et puis, il y en a qui tiltent parce qu'elles sont, ça résonne. Donc, je me dis que ça peut être pas mal de faire ce genre de vidéos. Et puis ouais, voilà. Et je voulais dire un truc sur le chakra, Oui, voilà, et également, alors je suis très contente de faire la vidéo des chakras, moi je m'éclate, c'est super, et puis en plus vous avez l'air d'apprécier, et vous avez l'air d'apprendre pas mal de choses, donc c'est cool aussi. En revanche, je m'aperçois que faire une vidéo de chakra par semaine, c'est très lourd en termes de temps, et que quand il y a un bug, comme pour le plexus que je vais vous expliquer, eh bien ça me prend encore 10 fois plus de temps. C'est-à-dire que là, ça m'a pas pris, ça peut me prendre une vidéo comme ça peut me prendre, dans le meilleur des cas, hein, premier tournage réussi, deuxième tournage réussi, enfin journaliste, chakra, paf, assemblage réussi, je peux en avoir avec le texte, avec les recherches, on va dire quand même 4 jours pleins. Hein. Quand je vous dis des jours pleins, je commence pas très tôt mes journées, mais en revanche, j'y suis jusqu'à 2 h du matin. Donc là, c'est pour ça, ces derniers temps, là, j'ai été super fatiguée, parce que des petites nuits plus des petites nuits, vous savez, la fatigue, c'est important de bien dormir. Attendez, j'ai reçu un message, je suis curieuse, qui c'est? Ok. Et parfois, voilà, le sommeil, c'est très important, et je me suis rendu compte là ces derniers temps que waouh, j'étais fatiguée et que le rythme était peut-être un petit peu trop élevé pour moi. Surtout que j'ai eu des problèmes avec le plexus solaire, je voulais vous en parler justement parce que ça rejoint aussi un petit peu idées et pensées, l'article de Lulumineuse que je vous ai partagé sur le fait d'entendre ses guides, de communiquer en tout cas avec son soi profond. C'est que les idées ne viennent pas de nous, de notre personnalité, mais elles viennent de beaucoup plus haut, beaucoup plus profond. Du coup, j'essaye de différencier idées et pensée. Et donc sur ce plexus qui m'a vraiment donné du fil à retordre, parce que là j'ai pas pris 4 jours, 5 jours, 6 jours, non, j'ai pris 2 semaines à le faire. J'ai dû faire 5 tournages, si bien que je n'avais plus de peinture jaune. Je n'ai plus de peinture jaune, j'étais comme ça. Allez, encore un peu de jaune, parce que j'en étais à mon 5e tournage, et honnêtement c'est très fatigant de se déguiser constamment, de faire, pas comme vous l'avez vu, mais sur tous les tournages, genre, sur les tournages que j'ai pu faire, j'ai fait ma gogole, voilà, j'ai fait un peu comme les premiers, comme les premiers chakras, où j'ai voulu faire rire en fait, j'ai voulu faire un chakra complètement déjanté, parce que vous avez aimé les chakras déjantés, donc je me suis dit je ne peux pas ne pas le faire déjanter. Donc voilà, quand on fait 5 tournages où on saute dans tous les sens, où on fait des voix qui nous tirent sur... parce que j'ai changé ma voix aussi, je vais vous mettre des petits extraits, je vais vous mettre un bêtisier, parce que je me dis c'est un peu dommage d'avoir fait tous ces tournages pour rien, au moins que je garde un petit peu des petites parties qui en tout cas moi m'ont fait rire. Mais pour revenir à cette histoire d'idée, j'ai eu l'idée au tout début, même avant de commencer le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, tu le feras équilibré. Sauf que quand j'ai vu que le chakra racine vous a fait rire, d'ailleurs je crois que c'est celui qui vous a le plus fait rire
comme chakra. Et puis le chakra sacré aussi, qui était très théâtral, je me suis dit, mon mental s'est mis donc a fait barrière par rapport à mon idée principale. Non, mais le plexus, il peut pas être stable, équilibré. Enfin, il va pas être drôle, il va pas être déjanté, donc ça va perdre tout son charme, quoi. Et donc je me suis dit, bah non, je vais pas le faire comme ça, je vais le faire d'une autre façon. Donc en fait, si vous avez bien suivi la vidéo du plexus solaire, quand il est sous-actif, il se positionne en victime, il fait de l'auto-sabotage, il se plie à la volonté des autres, etc. Donc je vais faire un chakra solaire qui sera comme ça. Vous voyez, quand je dis que ça tire sur la voix, quand on parle pendant 1 heure comme ça, d'ailleurs elle est déglinguée là, ma voix, je me demande si c'est pas à cause de tous ces trucs-là. Et autres, et autres. Et donc je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai eu des scènes qui m'ont vraiment fait marrer, mais tout le reste, il y a un truc qui collait pas. C'était chiant en fait. Et puis surtout, j'arrivais pas à passer les messages que je voulais passer. Notre soleil interne, le siège du pouvoir personnel, de l'individualité qui... Il y a un truc qui passait pas. J'ai quand même recommencé plusieurs fois ça. J'ai été déguisée différemment. Encore une fois, je vais vous mettre les petites séquences. Et puis, non. Donc j'ai essayé avec un ego démesuré. Mais là, il me faisait trop penser au chakra racine. J'arrivais pas à le faire autrement qu'avec la voix du chakra racine et un peu ouais alors qu'est-ce qu'il y a, et je me suis dit ah non, on va avoir le même type de personnage. Bon, et puis au bout d'une semaine j'ai laissé tomber et puis j'ai repris ma première idée. Je me suis dit bah peut-être que vous m'avez envoyé cette idée là-haut, c'est peut-être pas pour rien, peut-être que il fallait que je le fasse de cette façon-là, et peut-être que il fallait, on sait pas ce qui va se passer par la suite. Moi ça me plairait bien, mais c'est vraiment beaucoup de boulot, c'est ça qui peut me freiner peut-être un petit peu. Ce serait de faire, comme je vous dis dans les vidéos, les réunions chakraniques, où justement on parle de rééquilibrage, de rééquilibrer les chakras entre eux, qui est des conversations entre le sacré, le racine, le solaire. Mais s'ils sont tous complètement déjantés, est-ce qu'il en faut pas un peu plus équilibré pour justement pouvoir parler un petit peu plus sérieusement, également pour que la journaliste ait un petit coup de cœur pour un des chakras, pour qu'il y en ait plusieurs d'équilibrés pour pouvoir passer des messages. Voilà, je me dis qu'il y a vraiment peut-être une raison à ça. Et si j'ai eu cette première idée, enfin si cette idée m'est tombée dessus, bah c'est peut-être pas pour rien. Donc du coup j'ai décidé de faire le chakra solaire au bout d'un moment hein, quand même. Puis en plus c'est marrant parce que même quand les tournages ont fonctionné et que je pouvais quand même me servir du tournage parce qu'il était pas trop mal, eh bien il y avait des gens en bas. J'ai un petit bar, c'est très calme hein, dans mon quartier, mais une fois de temps en temps il y a des gens qui se réunissent le soir. Et là, il y avait des rires, ça arrêtait pas de parler. Je tourne le soir pour pas qu'il y ait trop de bruit. Donc là, à chaque fois sur la bande son, j'entendais des rires au loin. Bon. Ensuite, j'ai fait tout un tournage. Celui-là, il est bien, sauf que je me suis cadrée comme ça. Donc j'étais là, il y avait le cadrage impossible. Ensuite, je me suis tournée une autre fois. C'est mon iPhone qui suivait plus. Donc ça a arrêté le tournage au bout d'un moment. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Je vous assure que j'ai vraiment essayé de garder mon calme. Je me suis dit, tout a une raison, tout va bien, il faut pas s'énerver, ça, une chanson. Mais, waouh, hein, Manipura, je t'adore, mais tu m'as donné du fil à retordre quand même. Donc voilà, mais c'est pour se dire, s'écouter peut-être. Si une idée elle est là, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être qu'il y a des choses derrière qu'on comprendra un peu plus, et peut-être que moi-même je les comprendrai plus tard. Donc voilà pour les chakras. Et donc pour dire aussi, je me perds, il faut que je fasse un plan avec tout ce que j'ai envie de vous dire, que j'ai envie de faire entre les vidéos des chakras pour que ce soit moins... pour quand même communiquer certaines choses, parce que j'ai vraiment envie de parler de plein de sujets. Je pourrais vous faire une vidéo là pendant peut-être 2 heures, hein, mais je vais éviter. De faire des vidéos des chakras et puis de faire des vidéos blabla entre, pour vous parler de certains sujets ou de certaines expériences que je peux rencontrer ou de certains points de vue, whatever. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre en commentaire les sujets qu'on pourrait aborder, tous ensemble ou pas, des questions, ou voilà, plein de choses. N'hésitez pas, parce que je sais que je reçois aussi pas mal de messages privés. Et si à la limite ça peut profiter à tout le monde, s'il y a des gens qui ont des soucis sur telle ou telle chose, ou qui n'arrivent pas, ou qui se demandent comment avoir une pensée un peu plus positive, ou des choses comme ça,
mettez-les en commentaire et puis je pourrais faire des vidéos par rapport à ça. Ça servira à tout le monde. On a tous des choses à s'apporter les uns les autres. Donc allons-y, j'ai envie de dire. Creatons our paradise tous ensemble. Voilà. Que pourrais-je vous dire d'autre si je m'embarque dans des conversations, dire j'y suis encore à 14 h et j'aurais pas fait mes recherches sur Anata. Oui, est-ce que je l'ai dit ça au début? Mince, j'ai mis en premier truc, mais j'ai fait un petit truc. Merci. Je l'ai dit ça ou pas? Parce que j'ai fait une autre vidéo, mais je vais sûrement eraser, où j'ai dit merci. Mais un grand merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour votre soutien. C'est énorme parce qu'effectivement si je faisais ça et que j'avais une vue avec ouais pas mal, bon au bout de la 3e vidéo peut-être que je serais un petit peu démotivée parce qu'on a tous besoin d'énergie un petit peu. Alors faut ne jamais abandonner, continuer, ça prend toujours, mais en fait quand on sait qu'il y a des gens qui apprécient et qui vous encouragent et à qui ça sert et qui voilà, à qui ça fait du bien ou à qui ça apprend des choses, et ben c'est une énergie de dingue et vraiment merci, 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 merci. Voilà, j'ai envie de faire les têtes Facebook et la petite ça y est là, voilà, bref. Merci de votre soutien. Vous me comblez et vous m'encouragez vraiment, vraiment à continuer et puis voilà, avoir cette gouache parce que tiens, ma petite dernière chose que j'ai envie de dire aussi, s'il y a des gens qui traversent des moments un petit peu difficiles, on traverse tous des moments difficiles, hein, tous, hein, même les gens qui ont toujours le smile. Ouais, moi tout va bien, moi j'ai aucun problème. Si, faut pas déconner. Dire les gens, à moins d'être Superman, et encore, je connais pas Superman, mais je suis sûre que si je lui demande est-ce que tu as jamais traversé des zones un petit peu, il me dira, écoute Cécile, entre nous, oui. Je suis Superman, donc je peux pas le dire, mais entre nous, parfois je suis pas Superman. Et voilà, il y a toujours des phases un petit peu difficiles. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a pas longtemps, je lisais un article de Lulumineuse, décidément j'en parle beaucoup, mais j'aime beaucoup ces articles parce qu'ils sont d'une simplicité. C'est tellement simple que du coup c'est facile à lire et puis on comprend bien. Et donc là il y a un petit schéma et en fait elle parlait de l'évolution, que pour elle l'évolution c'était vraiment en dents de scie et donc pour moi c'est pareil, hein, c'est en dents de scie. Il y a des moments où je vais être pleine d'énergie et puis il y a d'autres moments où ça va être plus waouh, là c'est dur. Je pense qu'on arrive toujours à un moment où il y a d'autres choses à travailler. Et là, je vois, moi, ces derniers temps, j'ai fait des progrès sur des choses. Mais de dingue, peut-être je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je pense que c'est super important. C'est l'amour de soi, le respect qu'on a pour soi, le fait de dire les choses aussi. Souvent, on ne dit pas les choses parce qu'on a peur de ne plus être aimé ou d'être rejeté. Et puis, quand on commence vraiment à se donner de l'amour pour soi, à se respecter, eh bien là, on peut dire les choses parce que, oh, moi j'ai envie d'être respectée, je sais comme je suis, maintenant je te dis les choses, bah jamais de méchanceté, hein, mais on s'exprime. Et vous savez, tous les problèmes de voix que je rencontre, les laryngites, les nodules, les trucs, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer toute ma vie, et là je crois que je commence enfin à le faire, enfin c'est pas je crois, c'est je le vois. D'ailleurs je me fais un peu peur, parce qu'il y a tout qui sort comme ça, par-ci, par-là, bah, il y a tout qui éclate, mais parce qu'aussi je crois que je me donne une autre valeur, et que du coup je dis juste ce que je pense, c'est pas méchant, mais il y a des choses où ça me va pas, où ça me convient pas, et c'est non. Donc je pense que je ferai une autre vidéo sur le sujet parce que c'est quelque chose de super important pour se sentir libre et pour se réaliser tout simplement. Si on est constamment en train de voir par rapport au regard des autres ou à ne jamais dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on a, bon, on aura du mal à avancer. Et où j'en étais? Évolution. Et du coup voilà, il y a des phases parfois dans la vie où on est vraiment en haut, où on voit un horizon, voilà, tout est beau, waouh, je suis dans des projets, c'est génial, ça fonctionne et j'y vais. Et puis vous pouvez vous retrouver 2 jours plus tard, à être retombé dans un trou, et où là il y a un cercle vicieux qui peut se mettre en place parce que bah, vous voyez plus trop le haut de la montagne, vous voyez vraiment le creux et vous dites waouh, là ça y est, je suis retombée. Et moi ça m'est arrivé avant l'été, et honnêtement avant l'été, j'ai traversé une phase qui était super hard. Et je retombais dans mes travers où je me disais, c'est pas possible, enfin, tous mes travers, quoi, un peu de dépressive qui en voit pas le bout et qui se dit, mais
qui retombe un peu dans une prison, quoi. Et en fait, vous vous rendez compte, et ça c'est un petit peu pareil pour tout, vous vous rendez compte que les étapes difficiles que vous traversez, finalement, elles vous apportent toujours quelque chose. Elles vous aident toujours à travailler sur certaines choses, ou elles vous aident aussi à vous montrer que vous êtes sur le mauvais chemin. Pour moi, c'était un peu ça avant l'été, c'est que j'allais dans une direction parce que mon mental n'assumait pas une autre, et en l'occurrence, un petit peu le monde de la spiritualité, et de tout ce qui est monde subtil et de tout ce qui est énergie, tous ces trucs-là, encore un petit peu de mal à avouer ça au grand jour, à le mettre sur internet, parce que mes amis, mes anciennes connaissances, ma famille voient que je suis dans ces trucs-là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire, et j'avais encore ce problème-là, donc j'ai essayé de rester un peu là-dedans, mais quand même, si on peut aller plus dans le terre-à-terre, ça serait quand même pas plus mal, hein, parce que je pourrais rentrer un petit peu plus dans le moule. Mais comme dit l'expression, hein, plus vous voulez rentrer dans le moule et plus vous avez l'air d'une tarte. Et ben voilà, je me suis retrouvée tarte. En tout cas, ça résonnait pas, ça me convenait pas, j'étais pas bien. Je suis allée vers des gens avec qui je me sentais pas forcément moi-même à 100%. Je le sentais, mais je me l'avouais pas, donc je le sentais au fond. Enfin, aujourd'hui, je me rends compte que je le sentais, mais sur le coup, je le sentais pas. Voilà. Et puis, il y a eu un premier mur, un deuxième mur, un troisième mur, où là, je suis tombée complètement dans le creux de la montagne. Hein. J'étais vraiment mal. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être vraiment que je me trompe de chemin, en fait. C'est peut-être que c'est pas par là que je dois aller. C'est peut-être que je loupe quelque chose. C'est que bah, ce qui me fait vraiment vibrer et les choses auxquelles je crois, bah faut peut-être que je m'assume en fait tout simplement au grand jour, et que j'arrête de changer de direction parce que c'est mieux vu, parce que je rentre plus dans le moule, parce que c'est non en fait tu te trompes. Et je me suis confrontée à un passage qui était avant l'été là, waouh, j'ai un passage qui a été mais du coup, heureusement, voilà, encore une fois, c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai pu relever la tête, parce que voilà, j'ai aussi fait pas mal de travail sur moi ces dernières années en me disant, hé Cécile, quand tout va mal, c'est passager, hein, la vie, tout change, c'est toujours passager, tu as tous les pouvoirs en toi, enfin, c'est toi qui décides si tu as envie que ça aille mieux ou si tu as envie de plonger dans ce trou-là. Donc voilà, mon mental a fait, après 2-3 jours, je me suis un peu donné des claques, et tu remontes et puis tu continues. C'est ça qui vibre en toi, donc maintenant, bah, peut-être assume-toi, et puis m'est venue l'idée des chakras. Merci. Et puis cette fois, je me suis dit, je m'en fous, quoi, j'y vais. Si ça plaît pas, bah, ça plaît pas, ça plaira à d'autres, et puis c'est tout. Et puis il y en aura toujours qui critiqueront. Il y a aussi une autre citation qui dit de toute façon vous serez toujours jugé, vous serez toujours critiqué, donc autant être ce que vous êtes réellement. Donc maintenant j'ai envie d'être ce que je suis réellement. Mais ce passage noir m'a vraiment permis de me remettre dans la bonne direction. Donc tout ça pour dire que si vous avez des passages à vide, bah prenez-le du côté positif. Qu'est-ce que je travaille à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est en train de me faire comprendre? Quelle force je déploie pour dépasser ça? Il y a toujours du positif dans chaque chose finalement. Même les épreuves les plus dures, il y a quand même du positif. Je vais arrêter là. Ma nouvelle caméra, parce que j'ai une caméra en cadeau pour mon anniversaire, un petit peu en avance, mais bon. Mais ça ne m'indique pas combien de minutes. Comment on affiche ça? Je verrai ça plus tard. J'arrête là, je vous mets le petit bêtisier du plexus solaire, histoire de rigoler un peu, hein. Et puis je vous dis à très bientôt pour la vidéo du chakra du cœur, ou peut-être même une vidéo blabla avant ça, si j'ai un petit message à passer. Elles sont peut-être pas toutes aussi longues, hein. Encore une fois, si je vous parle de tout ce que j'ai envie de vous dire, je peux faire une vidéo de 2 heures, je peux carrément faire un film. Un film. Mais là, ça me fait aussi du bien de faire une petite vidéo sans montage et sans 16 heures de travail après, quoi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gardez la vibe. N'oubliez pas, s'il y a des passages un petit peu difficiles, c'est cool, c'est que vous avancez, c'est que... C'est ça la vie, quoi. Plein de bisous et à bientôt.
mon petit papier parce que j'ai tellement peur d'oublier quelque chose. J'ai cru voir une mousse. Je fais toujours les choses de travers. Je suis nulle. Pardon, j'ai eu un peu peur. Oh non! Oh non! J'ai pris le papier où il n'y a rien écrit dessus. Ça me fait tromper le papier. Oh, excusez-moi. Je suis nulle. Mon nom c'est Manipura. Hop là, vous me dites, qu'est-ce que je suis le meilleur? C'est bête, mais bon, je suis un peu bête. Je suis comme ça. Oh, ça va être compliqué. Mais vous êtes sûr? S'il vous plaît. Les gens, ils m'ont toujours trouvé nul, ils m'ont toujours trouvé bizarre. Et moi, je faisais tout pour leur plaire. Stop.